Les maisons luxueuses, posées au milieu de jardins immenses, foisonnent. Combien de ces blancs en Europe seraient condamnés au HLM? Ici, ils comptent facilement dans leur garage 3-4 voitures. Une maîtresse de maison m'a raconté sa vie. Vous trouvez la vie en Afrique du Sud agréable? Oui, certainement, très agréable. Pourquoi? Le climat, je suppose. Et puis la vie est plus facile qu'en Europe parce que nous avons la domesticité. La maîtresse de maison a presque toujours de l'aide. On peut dire toujours de l'aide. Ce n'est pas toujours de l'aide excellente, mais enfin, elle a toujours de l'aide. Qu'est-ce qu'un domestique gagne? Tout dépend évidemment de son travail. Un domestique un peu qualifié qui travaillera dans la maison, fera un peu de cuisine, peut gagner jusqu'à 150-200 francs par mois. Nourri, logé. Nourri, logé, habillé. Nourri, logé, habillé dans la maison même? Oui. Enfin, ou à côté? À plutôt. côté. Parce qu'il ne peut pas vivre dans Il la ne maison. peut pas habiter dans la maison même. Il doit vivre en dehors. Enfin, Nous juste à avons côté. tous, quand nous construisons nos maisons, il y a toujours prévu les chambres des domestiques qui sont en dehors, séparées de la maison. Et la maîtresse de maison a de manière générale des loisirs? Oui. Par exemple? Le bridge joue une part importante, le golf, le tennis. Elle s'occupe beaucoup de charité, d'arranger des bridges pour, comment dit-on? Pour réunir des collectes, c'est oui, ça? En faveur de qui, ces collectes? Les enfants pauvres, les enfants noirs aussi bien que les blancs, parce qu'il y a aussi des enfants blancs pauvres. Ces réunions mondaines se font entre blancs, il n'y a pas de noirs qui participent? Non, jamais. Non, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de contact entre les blancs et les noirs au point de vue social. Nous avons nos domestiques que nous traitons très bien. Cette merveilleuse aisance doit en effet beaucoup à l'activité des domestiques. Quel est donc le pays au monde qui, par tête de blanc, compte autant de serviteurs? Leur lot à ces serviteurs, ce sont les gros travaux ou la garderie d'enfants. Puisque les Noirs sont là, aucun blanc ne s'abaisserait à porter quoi que ce soit, qu'il s'agisse de bagages, d'enfants ou de cannes de golf. Un professeur de latin à l'université de Pretoria s'est laissé aller devant moi à quelques confidences. Au fond, vous pensez que l'homme blanc est supérieur au bantou? En homme blanc, oui, je crois que c'est naturel d'adopter cette attitude-là. Parce que moi, j'ai fait des études de langue classique, n'est-ce pas? J'ai vu comment l'esprit européen s'est développé du temps des Grecs, tout ça. Et c'est justement cela qui manque, n'est-ce pas, dans les communautés africaines. De sorte que pour moi, c'est naturel de penser que nous nous trouvons à un niveau plus élevé que les indigènes ici. Je ne sais pas si ça c'est une supposition trop hardie, mais je crois que c'est naturel. Vous considérez donc les bantous comme des êtres inférieurs? Ils sont d'ordinaire à un niveau très bas. Et ce n'est pas agréable physiquement de venir en contact avec eux dans les conveniences, ce n'est pas les autobus, les trains et tout ça. Mais est-ce que vous avez vous-même des amis noirs? Non, des amis noirs, je n'en ai pas. Nous avons 2 domestiques ici. Une femme qui travaille pour nous pendant plus de 20 ans déjà, mais je ne peux pas l'appeler mon amie. Non. Parce que je ne peux rien discuter avec elle. Elle ne peut pas écrire ni lire. Le jeune garçon ici, je crois qu'il peut lire un tout petit peu, mais ce ne sont pas des gens développés, pas du tout. Alors on n'a pas l'occasion de les appeler ses amis.